Connaissez-vous cette ligne de train, nichée entre les épicéas et zigzagant au fond des vallées? Les plus avertis reconnaîtront sans peine les paysages jurassiens, berceau de la célèbre ligne des Hirondelles dont le nom officiel est ligne d'Andelot en montagne à la Cluse. Elle relie Dole, située à environ 40 km à vol d'oiseau de Dijon, à Saint-Claude, distante d'à peine 20 km de Genève. Mais dans ces reliefs tourmentés, le vol d'oiseau est trompeur. La ligne épouse le terrain, contourne les obstacles et multiplie les détours pour franchir le massif jurassien. Outre ces paysages, elle présente de nombreuses curiosités qui n'échapperont pas aux ferrovipates, comme ces deux gares en tiroir à Andelot et Morée, ou ces traverses en métal, comme ici à Saint-Laurent, utilisées pour mieux résister au grand froid jurassien. À voie unique et non électrifiée, la ligne s'étend sur 123 km et nécessite 2h40 pour être parcourue de bout en bout. Elle compte 36 tunnels et 18 viaducs témoignant de l'ampleur des travaux nécessaires à sa construction. Son point culminant se situe au col de la Savine, non loin de Morbier, à environ 950 mètres d'altitude, où se trouve également le plus long tunnel de la ligne, long d'environ 2 km. La ligne est exploitée par des autorails X73500, surnommés plus trivialement Baleine Bleue ou Saucisson. Construits entre 1999 et 2004, ce sont des autorails diesel monocaisse de 61 places, capables de rouler jusqu'à 140 km/h, conçus pour des lignes non électrifiées à profil difficile. Léger et maniable, il circule seul ou couplé, assurant le service quotidien sur cette ligne de montagne. Il remplace depuis la fin des années 2000 les indémodables X2800 qui avaient imprimé leur marque pendant plus d'un demi-siècle sur la ligne. L'histoire de cette ligne commence au XIXe siècle, à l'âge d'or du chemin de fer français. Les populations du Haut-Jura, industrieuses mais isolées par le relief tourmenté, réclament un lien ferroviaire pour sortir leur vallée de l'enclavement. La réponse vient progressivement avec des travaux qui s'étalent sur près d'un demi-siècle, de 1862 à 1912. En 1862 ouvre le premier tronçon Dole-Andelot en montagne. Le train relie alors les 60 km séparant la sous-préfecture du Jura à Andelot. Jusqu'en 1678, Dole était la capitale de la Franche-Comté et elle fut également le berceau de Louis Pasteur en 1822. Andelot, pour sa part, village bien plus modeste, offre aux voyageurs une première idée de ce qu'est un village jurassien niché entre relief, épicéas et pâtures. 5 ans plus tard, en 1867, la ligne est prolongée jusqu'à Champagnole, alors centre industriel de premier plan du Jura. En 2002, une nouvelle halte est créée, quelques kilomètres plus loin, pour desservir le lycée Paul-Émile Victor, du nom du fameux explorateur polaire français. En 1881, c'est au tour du tronçon Champagnole-Morée d'être mis en service. Après avoir grimpé jusqu'à Saint-Laurent en Grand-Vaux et Morbier et chatouillé les 1000 mètres d'altitude, la ligne replonge vers la vallée de la Bienne et rejoint Morée. Capitale nationale de la lunette, Morée est située au fond d'une combe permettant au train de surplomber majestueusement la ville grâce à de somptueux et impressionnants ouvrages d'art. Sa gare est particulière. Située en cul-de-sac, elle impose au train un rebroussement, c'est-à-dire un changement de sens de marche. Morée est également marqué par un ouvrage d'art majeur, le viaduc de Morée, construit en 1912, long de 238 mètres, et composé de 9 arches. Il est le plus long de la ligne. La gare de Morée accueillait jusqu'en 1958 un tramway allant jusqu'à la frontière suisse et connectant Morée et le village des Rousses au réseau ferré suisse allant vers Genève et Lausanne. En 1912, la ligne est enfin achevée avec l'ouverture de la dernière section Morée-Saint-Claude, section qui rejoint alors celle Saint-Claude-Oyonnax ouverte en 1889. Désormais, la ligne est une boucle reliant Dijon à Lyon en passant par Dole, Champagnole et Saint-Claude. De Morée à Saint-Claude, le train s'engouffre dans la vallée de la Bienne, enchaînant ponts et tunnels. Grand centre industriel du Haut-Jura, Saint-Claude est connu pour la pipe, la taille du diamant, la lunetterie et le travail du bois. Cette seconde sous-préfecture du Jura ouvre ensuite sur Oyonnax et tout le sillon industriel de l'Ain et du Rhône. Plus d'un demi-siècle a donc été nécessaire pour ouvrir la totalité de cette ligne. Une durée exceptionnelle qui s'explique par la difficulté du terrain, le tracé imposant la construction de 36 tunnels et de 18 viaducs.
Au XXe siècle, la ligne des Hirondelles assure le transport de voyageurs mais aussi de marchandises et du courrier, desservant notamment les centres industriels de Champagnole, Morée et Saint-Claude. Intégrée au réseau national, elle passe sous gestion de la SNCF en 1938. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le trafic de marchandises décline, tandis que les services voyageurs sont maintenus, faisant évoluer la ligne vers un rôle essentiellement régional. La régionalisation arrive en 2002 et achève d'intégrer la ligne au réseau TER. En 2017, la section Saint-Claude-Oyonnax est neutralisée, faisant d'Oyonnax et de Saint-Claude deux gares en cul-de-sac, des situations peu confortables à long terme dans l'esprit de la SNCF. Faisant face au manque d'investissement et d'entretien de la part de la SNCF des dernières décennies, la ligne doit se moderniser d'urgence si elle ne veut pas fermer pour cause d'insalubrité. En plus des trajets habituels, la ligne des Hirondelles est une ligne touristique proposant des excursions commentées au départ de Dole ou Saint-Claude. Lors de la saison 2024, ces excursions commentées ont attiré plus de 3500 touristes, avec 1100 départs depuis Saint-Claude et 2500 depuis Dole, marquant une nette progression par rapport à 2023. Par la beauté de ses paysages et la rigueur de ses ouvrages d'art, la ligne des Hirondelles témoigne d'un savoir-faire ferroviaire français, éprouvé par le climat et par le relief. Elle traverse un pays vivant, façonné par le travail de ses habitants, au cœur d'un territoire riche de ses industries, de sa cuisine, de ses forêts et de ses traditions dans le pays du comté. Héritière de plus d'un siècle d'histoire, cette ligne traverse les âges et demeure un élément essentiel du patrimoine national appelé à poursuivre sa mission au service du territoire.